Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais enregistré la guidance et quand j'ai voulu la monter, le son n'était pas là. Donc je recommence, hein, voilà. Après 30 minutes de tournage, on recommence quand même. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi avec cette nouvelle lune. Je vous donne le programme aujourd'hui, donc on va avoir la guidance de la lune, en fait, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune qui est là. On va voir aussi le tirage pour les prochains jours, le week-end en fait, voilà. Et puis on va utiliser le tarot de Malou et puis les lumières de l'intuition. On va les utiliser pour notre guidance du jour. Guidance du jour où quelqu'un vous dit que elle ouvre les yeux sur son comportement. Quelqu'un se remet en question par rapport à son délire qu'elle a pu avoir. Peut-être aussi un comportement qui était immature, sur lequel c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié, c'est quelqu'un qui pense à vous, mais c'est quelqu'un qui s'en veut aussi pour son comportement. Voilà. Vous avez le programme, donc on va démarrer par les énergies de cette super lune, lune en bélier. Alors la lune elle est en bélier, mais il n'y a pas que la lune qui est en bélier, il y a aussi Mercure, il y a aussi d'autres planètes qui sont en bélier. Donc on est vraiment dans une conjoncture très très favorable au changement. Et le bélier, ben, il s'acharne pour ouvrir les portes, les béliers. Donc vous êtes dans cette période où on vous dit de... En fait, combien vous voulez pas changer, la vie va vous inviter à changer. Et c'est une nouvelle lune aussi de nettoyage et de purification. Donc, ne soyez pas surpris si vous vous mettez tout d'un coup à faire le ménage, si vous mettez tout d'un coup, vous supportez plus certaines choses et vous faites du ménage dans vos projets, vous laissez... si vous êtes indépendant, vous laissez certains projets partir, d'autres que vous renouvelez ou d'autres que vous renouvelez plus. Ou dans le travail, vous faites les dossiers qui traînaient depuis un moment. On est dans cette période où on commence à nettoyer les énergies et je vous invite d'ailleurs à faire ce nettoyage-là. C'est très important, c'est le nettoyage de printemps, mais on dit aussi que tel que c'est dans le matériel, tel c'est aussi dans les énergies. Donc, si vous avez cette envie-là, faites-la. Purifiez-vous, hein, pour les personnes qui ont besoin de purifier leurs énergies, etc. C'est le moment, c'est une lune de nettoyage, bien évidemment. Donc, et si vous avez des projets, des nouveaux projets, ne résistez pas à faire ces nouveaux projets. Voilà, ne résistez pas. Si quelqu'un m'avait demandé est-ce que les plantes sont fausses, non. Non, c'est des fleurs que j'achète. J'ai un budget fleurs qui est très important. Ça, c'est mon jardin aussi. Il y en a certaines qui sont dans mon jardin, d'autres que j'achète. Et les roses, je ne peux pas les avoir aussi belles, malheureusement. Les rosiers, bon, les miens, ils n'ont pas encore poussé. Et c'est vrai que j'ai l'impression que vous m'identifiez aussi par mes fleurs parce que j'ai essayé de mettre des miniatures YouTube, on va dire, sans les fleurs et ça marche pas. Hein. Dès que je mets les fleurs, ça y est, vous y êtes tous. Donc c'est quelque part aussi, vous reconnaissez les fleurs. Voilà. On va pas vous donner tout le jeu, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous apporte? Qu'est-ce que cette nouvelle lune vous pousse à faire à part le nettoyage? Donc si vous avez envie de nettoyer en ce moment, c'est normal. Elle vous pousse à nettoyer les énergies. Elle vous pousse à renouveler vos énergies. Et on vous dit de apaiser vos émotions et croire dans l'impossible. Vous êtes peut-être aussi dans une période où vous avez vos émotions qui sont très fortes et c'est ça aussi qui contribue au fait que vous n'y croyez plus à certains projets ou que vous ne pensez pas que vous allez y arriver. On vous dit de vous nettoyer les énergies parce que tout, et il faut croire dans l'impossible, que l'impossible va être là du moment aussi où on pénètre notre puissance, chers amis. Attention aussi aux comptes qui publient mes vidéos sur tous les réseaux. Je suis connue comme les cartes de Luna. Vérifiez toujours le nombre d'abonnés inscrits sur les vidéos que je vous laisse aussi. Je ne fais pas de retour affectif, je ne vous demande pas de me contacter en privé. Les tirages privés se font uniquement à travers le site internet et les horoscopes sont disponibles sur Insta tous les semaines. Voilà. Hein. Attendez-vous à un changement considérable. Attendez-vous dans les prochains jours à un changement considérable, un nettoyage considérable aussi de vos énergies, de croire un peu dans l'impossible, de pousser la porte jusqu'à ce que ça s'ouvre, comme les béliers. Hein, voilà. Détoxifiez-vous.
Il y a aussi des énergies où il va falloir se détoxifier de certaines personnes, faire le nettoyage autour, faire un nettoyage énergétique ou faire le nettoyage dans vos projets, prioriser certaines choses, abandonner d'autres, mais aussi savoir que si on fait le ménage, c'est parce qu'on a besoin aussi de renouveau dans notre vie. Hein. Attention, soyez humble face à vos émotions qui vont se dissoudre au fur et à mesure. Soyez humble aussi au fait que vous pouvez ressentir du chagrin, de peur, des angoisses. C'est normal, tout le monde traverse des périodes comme ça. Hein. Surtout les capricornes, les cancers et les scorpions, attention, vous êtes un peu dans l'impulsion en ce moment, donc on laisse l'impulsivité de côté. On vous dit que les conclusions sont à votre portée de main et que vous allez y arriver et embrasser le flux de la vie. Embrassez ce qu'il arrive vers vous, embrassez aussi le fait que parfois il faut laisser partir pour avoir quelque chose de nouveau et lâchez-vous. Ne laissez surtout pas le passé vous retenir. On vous dit quand même que vous êtes dans une période où il faut se lâcher et qu'il est temps de vous donner ce temps-là aussi pour vous, pas que pour les autres. Bien sûr, pour les personnes qui veulent travailler sur leur angoisse, leur peur, sortir de leur zone de confort, etc. et se détoxifier, vous avez aussi les bijoux soins énergétiques qui sont disponibles sur mon site internet. Vous avez là-bas détoxification si on veut se protéger, mais aussi retrouver un renouveau, l'impulsion du renouveau dans notre vie. Et puis faire attention aussi de ne pas prendre sur nous, si on a des vampires énergétiques, pas prendre sur nous leurs énergies. Vous avez aussi l'affirmation de soi, je me respecte. Voilà, vous avez des soins qui sont intégrés, programmés dans ces bijoux pour nettoyer un peu vos énergies d'angoisse et de peur. Et vous avez aussi l'anxiété, voilà, pour les personnes qui sont un peu anxieuses et dans leur peur actuellement. On va voir les prochains jours. Non ? J'ai mis le petit chat. Il est caché, mais que tu fais, petit chat? Pourquoi tu es caché, mes petits chats? Alors, votre week-end sur les 48 heures, qu'est-ce qui pourrait arriver dans le week-end ou les 48 heures à partir du moment où vous voyez cette vidéo? De manière générale, parce que si vous voulez par signe astrologique, à ce moment-là, il va aller sur Insta où ça a été déjà publié. On vous dit de lâcher prise face à une personne qui est froide. Elle va revenir au contact, elle va revenir à vous parler. Mais pour le moment, si vous êtes en froid, lâchez prise, ne la cherchez pas. On vous parle aussi grossesse, mariage, nouveaux projets, nouvelles idées. Donc, il y a peut-être aussi, on passe sur certaines demandes en mariage qui arrivent, une grossesse ou un nouveau projet qui arrive pour quelqu'un. C'est pas parce que vous voyez une grossesse sur une vidéo que vous allez l'avoir. Hein? Ça marche pas comme ça, les filles, hein, s'il vous plaît. On parle quand même de nouveaux départs, de création de couple, de passage à un niveau supérieur côté couple, des nouvelles perspectives aussi côté sentimental qui peuvent être là. Peut-être aussi vous allez avoir une invitation à mariage qui va arriver. On est dans cette période où on voit la vie en rose, on commence à y croire, on dessine le signe de cœur, on a les cœurs dans les yeux, n'est-ce pas? Oh, moi j'ai quelqu'un aussi qui se pose la question vis-à-vis d'une tierce énergie. Est-ce qu'il y a une tierce? Est-ce que là il vous revoit la tierce? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche entre nous? On vous dit que face à ça, vous allez trouver les solutions. Et vous allez avoir la vérité si jamais il existe une tierce, si jamais il y a un problème. Avec une tierce personne qui influence les décisions, vous allez trouver les solutions. Accrochez-vous par rapport à vos pensées parce qu'il y a certains d'entre vous qui sont un peu trop négatifs. On vous dit d'avancer par rapport à ça. Vous programmez aussi un voyage par rapport à cet été. On vous parle aussi des finances. Vous allez avoir un trajet, une distance à parcourir pour aller signer des documents ou aller régler un problème administratif. Et par rapport à ça, vous allez avoir une petite somme d'argent qui va rentrer. En tout cas, face aux finances difficiles, vous êtes en train de bouger les lignes. Vous êtes en train de trouver des solutions pour du plus long terme. On parle aussi d'un projet immobilier, d'un déménagement pour lequel ça va se libérer un blocage qui était là. Peut-être aussi un crédit qui est accordé. En tout cas, par rapport à une mutation ou un déménagement, il y a une solution qui est trouvée. Par rapport au travail aussi, s'il y avait une demande d'augmentation, de mutation, ça va se faire. Des invitations pour des événements joyeux, des festivités aussi. Attention à ces festivités, vous allez vous prendre la tête avec quelqu'un, vous n'allez plus jamais lui parler. Hein. Voilà. Et s'il y avait des dossiers administratifs ou quelque chose lié à l'enfance ou aux enfants, il y a des bonnes nouvelles avec une signature officielle et une rentrée d'argent aussi qui va se faire par rapport à des dossiers administratifs en lien avec l'enfance ou les enfants. Voilà.
Ah là 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 là. Ben, je vais recommencer la guidance. On va la recommencer. Hein. Que voulez-vous? Comme ça. C'est comme si je parlais dans les fleurs. Allô, allô? Salut, salut. Alors, on va mettre le tarot de Malou. Là. Quelqu'un pense à vous. Quelqu'un que vous n'avez pas eu depuis un moment. Cette personne, elle pense vraiment à vous. Elle se souvient des bons moments que vous avez passés ensemble. Elle a arrêté de lutter, cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui, dans le passé, c'était une personne assez tourmentée et assez colérique, assez impulsive, cette personne. Et aujourd'hui, elle a la sagesse. Aujourd'hui, quand elle regarde en arrière, elle se dit « mince, j'aurais dû écouter plus. J'aurais dû prendre exemple plus sur ce qu'on m'a dit, ce que vous lui avez dit, sur ce que vous avez fait. » Peut-être elle avait mal pris aussi, ou elle a été un peu, j'ai envie de dire, elle pensait que peut-être vous n'étiez pas clair dans vos intentions, ou qu'il y avait des choses cachées. Cette personne, elle a des sacrées angoisses. Hein. C'est quelqu'un qui est très angoissé, qui un oui, un non, ça peut la perturber. Et elle avait l'impression aussi qu'elle était quelque part hanté par le passé et que tout le monde lui fait du mal alors que vous étiez très clair sur vos intentions et ce que vous avez à lui donner. Mais elle n'a pas su interpréter à l'époque véritablement vos intentions. Aujourd'hui, elle se rappelle de vous, elle veut vous revoir, vous recontacter. Hein. Elle pense, elle est vraiment, elle a un grand amour pour vous, un grand respect aussi. C'était pas une question qu'elle vous a manqué de respect, c'était une question de elle et sa confiance et son instabilité émotionnelle qui était posée dans la situation et qui a fait aussi qu'elle surinterprétait chaque geste, chaque parole, etc. C'est quelqu'un qui est très tourmenté. Hein. Quand je vous dis que c'est tourmenté, mais c'est quelqu'un aussi qui garde en mémoire véritablement votre lien, qui aime votre lien, c'est un lien de cœur, c'est un lien qui est présent. Moi, j'ai quelqu'un qui, entre-temps, elle a revu son comportement, qui était assez superficiel et assez, peut-être aussi impulsif et immature. Elle a revu et elle a envie de vous parler puisqu'elle pense à vous. Voilà. Oh, il y a une belle protection, en fait. Cette personne, c'était une manière aussi de se protéger. Malheureusement, elle voyait le mal partout. C'est quelqu'un qui était extrêmement angoissé, qui était dans une insécurité. Donc au moment où peut-être vous étiez dans sa vie plus présente, etc., elle savait pas regarder au-delà. Elle surinterprétait tout. Elle surinterprétait tout ce que vous lui disiez. Elle ne voyait pas comment vivre. Elle était en mode survie par ses traumatismes, par ses peurs. Voilà, c'est quelqu'un quand même qui était un peu tourmenté. Hein. Mais aujourd'hui, elle a un peu réglé ses problèmes. Pour moi, elle a réglé les problèmes. Elle regrette. Elle regrette. Elle s'en veut. C'est quelqu'un quand même qui a des coups de sac et coups de folie. Hein. C'est quelqu'un qui est très impulsif, hein, par contre. Oh là là, l'impulsivité, cette personne, puis elle parle plus vite qu'elle pense, hein, aussi. C'est pour ça aussi que ça vous a peut-être fait mal à l'époque, son esprit aventurier, son esprit à tout remettre en question, etc. Et le fait aussi qu'elle voyait du mal partout. Elle était perdue. Elle était vraiment perdue. C'est pas pour lui trouver des excuses, mais c'était quelqu'un qui était dans l'immaturité et qui avait besoin de faire ses expériences pour avancer. Et aujourd'hui, elle pense à vous. Hein, on vous dit vraiment. Aujourd'hui, elle s'en veut, elle regrette, elle va vous envoyer un message pour moi. Elle va vous envoyer un message, elle va vous le recontacter. La couleur rose est très importante pour quelqu'un et des cerisiers en fleurs qui est très important pour quelqu'un. Voilà, peut-être un voyage au Japon aussi qui pourrait être important, mais ou le Japon de manière générale qui peut être important dans cette histoire où cette personne revient vers vous pour vous dire qu'elle a eu. Je suis pas sûre qu'elle va. Je suis pas sûre qu'elle va vous dire qu'elle a eu tort, cette personne, mais vous allez le comprendre de la manière de vous parler, qu'elle pense à vous, qu'elle vous a pas du tout oublié, qu'elle sait ce qu'elle a vécu, qu'elle est en paix avec son passé maintenant, qu'elle a retrouvé une certaine stabilité, parce qu'à l'époque, mon Dieu,
Cette personne, elle était tellement fragile et fragilisée qu'elle voyait le mal partout, hein. Elle voyait les angoisses partout, elle était en mode survie, hein. Vous voyez, aujourd'hui, elle est beaucoup plus constante dans ses relations. Il y a aussi il y a eu un retournement de situation, peut-être aussi par ses épreuves. Et moi, j'ai un changement de travail qu'elle a fait, un changement de compagnon aussi. Enfin, il y a plein de choses qui ont changé, qu'elle a remis en question, hein. Il y a une sorte de sagesse, mais en même temps aussi, elle regrette quelque part qu'elle a tourné le dos à certaines personnes, dont vous faites partie, hein. Voilà. Ouais, aujourd'hui, elle est beaucoup plus dans l'harmonie, hein. On est en train de donner autant que recevoir. On est dans une période où elle sait ce qu'elle cherche. Elle a quand même la réussite sur elle, cette personne. Cette personne, elle ne revient pas par intérêt, hein, loin de là, hein. Elle a une stabilité, cette personne, aujourd'hui. Elle a tout ce qu'il lui faut là où il faut, hein. Et c'est pas du tout par intérêt. Elle vient parce qu'elle pense à vous. Et parce que, quelque part aussi, à fond d'elle, elle sait qu'elle a mal agi et qu'elle a mal interprété ou surinterprété certaines choses dans sa vie, hein. Hein, voilà. Ouais, elle était un peu jeune. Moi, j'ai le cavalier. Quand on voit le cavalier, il valait... oh, c'était... oh, c'était pas la personne la plus stable. C'était une sacrée aventurière. Elle voyait à l'époque son intérêt, elle voyait un peu son trajet, quoi. Mais aujourd'hui, elle est beaucoup plus posée. Elle a envie de vous parler. D'ailleurs, elle va vous envoyer un message par les réseaux sociaux, hein. C'est quelqu'un qui est à distance. C'est pas quelqu'un qui est dans votre vie, là, sur le lieu où vous êtes. C'est quelqu'un qui est du... Enfin, vous l'avez connu à un moment, hein. C'est pas... Voilà, il a pris du temps, hein. Cette personne, là, a traversé des sacrées épreuves pour arriver au calme et à se remettre en question. Attention. C'est quelqu'un qui a quand même une sacrée intelligence aussi pour se dire... peut-être j'ai parlé trop vite, j'aurais dû... Elle a pas su apprécier non plus les personnes qui étaient autour d'elle parce qu'elle avait peur, en fait. J'ai quelqu'un qui avait peur des autres, vous voyez. J'ai quelqu'un qui était hanté sur le côté émotionnel par ses propres diables, par ses propres monstres. C'est difficile quand on a été trahi, malmené par la vie, de faire confiance. Et elle était un peu, elle se sentait un peu seule, étrangère, un peu à ce milieu-là dans lequel elle était. Elle baignait, elle faisait confiance à personne, elle était hantée par ses propres démons, mais sur le côté surtout émotionnel. Donc c'est pour ça qu'elle se livrait pas non plus énormément, qu'on connaissait pas trop, on la connaissait pas assez. Mais c'est quelqu'un qui est très impulsif et très hanté par ses angoisses, hein, d'accord, elle a une sacrée personnalité, cette personne. C'est une main de fer, en fait, mais parce que cette main de fer, elle cache aussi une fragilité émotionnelle. Une grande fragilité émotionnelle. Peut-être que vous ne la connaissez pas assez et qu'elle ne vous a jamais dit les problèmes qu'elle avait ou ce qu'elle a rencontré dans sa vie comme problème, le fait aussi qu'elle était en anxiété profonde. Vous ne le saviez pas, en fait. Maintenant, vous le savez. On vous parle de contact qui va arriver. J'ai 2 as en plus, hein. C'est vraiment de bon augure, non, en fait, à 3 en même, hein. C'est vraiment de bon augure, cette personne. C'est quelqu'un qui sait qui vous lui avez été cher. Vous lui avez été cher dans des moments difficiles où elle n'avait pas peut-être la sagesse de comprendre ou de voir les choses sous l'angle qu'il fallait voir, hein. Donc, elle n'a pas su apprécier non plus une question de travail, d'argent, de lien émotionnel. J'ai l'impression que vous lui avez filé un... Bon, on parle d'un bol ou d'un récipient, je sais pas, un verre ou quelque chose que vous lui avez offert. Voilà. Peut-être vous l'avez aidé pour s'installer dans une maison, ou vous lui avez fait enfin, vous lui avez facilité quelque chose, mais il y a un objet de vous qu'elle a encore et qu'elle le garde précieusement. Voilà. Et à l'époque, elle a mal interprété tout. Enfin, c'est quelqu'un de très tourmenté, hein, mais elle revient aux racines. Et elle s'ouvre, voilà. Pour moi, elle revient. Elle a marqué aussi la fin d'un très mauvais cycle dans sa vie, cette personne. Elle a grandi. Mais elle a grandi par les épreuves. Elle a grandi par des injustices. Elle a grandi par du jugement, cette personne.
Et elle avait peur d'ailleurs qu'elle soit jugée pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle fait, mais en fait, elle se sent en sécurité avec vous et on voit que quelque part, vous faites partie de cette personne qui compte pour elle. Et c'est pour ça qu'elle revient aussi vers vous, elle se souvient de vous. Elle ne vous a pas oublié, hein. Il ne faut pas croire. Mais elle a traversé des sacrées épreuves et elle ne voulait pas en parler. Elle voulait garder sa dignité aussi quelque part. Vous voyez, une question de dignité là-dessus, d'entourage qui n'était pas exactement ce qu'il fait. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus construite, beaucoup plus dans la sagesse, cette personne. Elle a bouclé une boucle mauvaise et puis elle avance tout doucement à son rythme, hein. Chacun, il avance à son rythme, hein. On est bien d'accord. Allez, comment je peux faire ça? Moi, je peux le mettre là. Parce que je veux vraiment le montrer, l'oracle de notre chère Céline avec Alex. Céline, j'adore ce qu'elle fait. Moi, si avec une personne que j'aimerais bien travailler, c'est avec elle. D'ailleurs, elle vient de temps en temps sur la chaîne pour faire un petit coucou. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite, cette personne? Parce que quelqu'un qui pense à vous, mais elle souhaite quoi quand elle vous recontacte? Parce qu'elle va vous recontacter. Vous voyez, elle sait qu'elle a fait quand même des mauvais choix en vous tournant le dos ou en ne pas appréciant véritablement vos conseils, d'accord? Elle est aujourd'hui beaucoup plus posée, beaucoup plus dans son intuition. Elle s'est ouverte un peu, peut-être à la spiritualité, elle s'est ouverte peut-être aussi son esprit. Peut-être elle a réglé aussi certains problèmes qu'elle avait dans le passé avec ce tourment-là qui était là. C'est une personne très tourmentée, très angoissée, très... oui et non, ça peut être très... très instable, c'était très instable à l'époque. Aujourd'hui, elle est plus dans la sérénité, elle a beaucoup changé, cette personne, hein. Je dirais pas physiquement, mais intérieurement, elle est beaucoup plus mature, beaucoup plus posée. Vous voyez, elle est plus dans la matérialisation, elle s'écoute plus. C'est pas quelqu'un qui va venir pour l'argent ou par intérêt vis-à-vis de vous. Pas du tout. Non, non. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Elle est très sereine, très engagée dans ses projets. Elle vient de bon cœur vous dire, je me rappelle ce que tu as fait. Je me rappelle qui tu es. Tu sais, j'ai gardé un objet de toi que j'adore et que je l'ai toujours dans ma cuisine ou avec moi. À l'époque, j'étais jeune. J'ai peut-être pas su interpréter tout ce que tu avais à me donner ou à me partager. Aujourd'hui, je suis plus sereine. J'ai construit ma vie. J'avance. Vous voyez, il y a cet échange-là qui est là, hein. On voit quand même qu'elle était, c'est une personne, quand je vous dis qu'elle était tourmentée, elle était sacrément tourmentée, hein. C'est quelqu'un qui avait très très peur du jugement. Du coup, elle voulait être parfaite partout. Elle voulait que ça soit parfait, nickel. Or, la perfection n'existe pas. Elle se sentait oppressée par tout, d'où l'instabilité et l'insécurité qui étaient présentes. Elle a explosé ça. Aujourd'hui, elle vous dit qu'elle a explosé ça. Aujourd'hui, elle a pu se détacher de cette oppression qui était là. Peut-être aussi il y avait quelqu'un qui l'oppressait, hein, un entourage ou quoi. Aujourd'hui, on vous parle quand même de réussite. Cette personne est dans la réussite et dans l'accomplissement. Cette personne, elle voit beaucoup plus clair. Et cette personne, peut-être aussi, elle est partie à l'aventure, elle a voyagé, elle est partie ailleurs, elle a fait des choses qui sortent de l'ordinaire quand même, un tout petit peu. C'est pas quelqu'un qui va être dans une routine ou quoi. Non, c'est quelqu'un qui a le goût de l'aventure, de se dire aussi, j'ose. On verra bien ce que ça donne, je vais oser. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Et elle fait son retour, hein. Le retour de l'absolution, hein. Le retour de la sagesse, le retour de se dire j'ai fait une bêtise, j'étais pas à la hauteur de ce que tu avais à me proposer, j'étais pas à la hauteur de ce que vous aviez à lui donner, quoi. Elle sait que elle s'est emballée trop vite, voilà, à l'époque. Rien ne lui convenait, rien n'allait, etc. Aujourd'hui, elle fait quand même son retour, hein. Et aujourd'hui, on est dans ce retour de cette personne pour l'absolution. Leur réconciliation avec le passé, elle se réconcilie avec le passé, elle regarde avec nostalgie derrière, elle pense à vous, elle se dit ben, j'espère que la personne va bien. Elle a gardé le souvenir que vous avez, regarde des photos. C'est quelqu'un qui a travaillé sur ses propres peurs et sa propre instabilité et qui revient au contact par
par pur contact, quoi. J'ai quelqu'un qui est pur là-dessus. J'ai pas quelqu'un qui est par intérêt ou il vient avec son cœur. Hein. Elle vous a gardé beaucoup dans son cœur quand même, cette personne. Hein. Le 21 juin, très important pour quelqu'un, comme le 6 janvier, le 27 juillet, le chiffre 57, le E, le P, le S et le R, très important pour quelqu'un. Et les fleurs de cerisier ou le Japon aussi, qui pourrait être important pour quelqu'un. Vous voyez, elle était dans l'autodestruction, cette personne. Voilà. Et c'est là où vous lui avez... vous l'avez mis aussi face à ses problèmes pour dire attention. Construire au lieu de détruire. C'est quelqu'un qui est un peu casse-gueule, hein. Mais vous lui avez mis, en fait, vous l'avez mis face aussi à cette problématique-là. Quelque part, vos mots, vos gestes lui ont fait comprendre qu'il ne faut pas qu'elle détruise tout à chaque fois. Hein. Ce comportement d'autodestruction, il n'est pas bon. Hein. Qu'il faut le bouleverser. Donc, c'est drôle parce que c'est la même carte que tout à l'heure. Vous lui avez cassé, en fait, ce cycle mauvais d'autodestruction. Parce que vous avez fait pour elle, pour ce que vous lui avez donné, pour ce que vous lui avez montré. Quelque part, vous avez cassé un mur qui était présent en elle. Et elle n'a pas vu que ça comme ça à l'époque. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle était un peu dans l'instabilité. C'est parce que ça l'a vachement bousculé, en fait, votre présence, votre amitié, votre relation. Hein, puisque vous avez cassé un mur en elle. Hein. Vous avez été de super bons conseils à lui détruire ce mur de l'autodestruction, parce qu'elle arrête dans l'autodestruction, cette personne. Par son passé, par ses blessures, par son instabilité. Mais vous avez cassé, en fait, ce mur qui était en elle. Vous l'avez percé à jour aussi, quelque part. Et ça, elle ne peut pas oublier. Et elle ne va pas oublier. Elle ne peut pas oublier. Elle ne peut pas vous oublier, elle ne peut pas vous... elle ne peut pas vous oublier, j'ai envie de dire. Pour elle, vous avez réussi à la percer à jour et vous avez réussi aussi à lui poser les bonnes questions pour qu'elle arrête de s'autodétruire. Vos conseils ont été de super bon augure. Et au départ, peut-être qu'elle a interprété vos conseils et votre comportement comme une rivalité ou une manière de... Parce qu'elle avait cette manière de lutter contre elle-même, quoi. Et elle a compris que pas du tout, vous n'étiez pas dans cette rivalité-là. Au contraire, vous l'aidez à construire sa vie. Vous l'aidez à la construire, ses projets, ce qu'elle avait à vous donner, quoi. Mais c'était pas évident parce que c'est quand même quelqu'un qui avait une certaine jeunesse, qui avait envie d'aventure, de découvrir. Mais la vie lui a montré quand même le chemin. Hein. Elle s'est adaptée en fait. En regardant en arrière, on parle quand même des épreuves qu'elle a traversées, cette personne. Pour en arriver à se poser ces questions-là, elle a traversé de sacrés... Elle n'a pas été épargnée par la vie, hein, soyons clairs. Hein. Mais en même temps, elle a su adapter, en fait, d'être cette rivalité qu'elle avait envers elle-même. Hein. Elle était en lutte constante envers elle-même. Hein. Elle a trouvé le moyen d'adapter les choses. Peut-être aussi, elle a trouvé ce bon chemin. Parce que des fois, il y a des gens qui sont tourmentés, mais parce qu'ils ne sont pas sur le bon chemin. Parce qu'ils ne font pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne se sentent pas libres, parce qu'ils ne trouvent pas les bons endroits, et ils ont l'impression qu'il faut suivre un certain chemin, et ils s'entêtent comme ça, et puis finalement, quand ils se posent la bonne question, c'est là où les choses s'ouvrent. Et c'est un peu... Vous lui avez posé les bases de questionnement à cette personne. C'est pour ça qu'elle vous considère aussi quelque part... Comme de la famille, on a la récupération du lien, la récupération de la relation. Elle va vous inviter à un événement, elle va vous écrire, cette personne. On a cette récupération de lien qui est présent et un apaisement aussi qui est présent, vous voyez. C'est quelqu'un qui est entier ou qui est entière. C'est pas quelqu'un de malveillant. Hein. Et on vous dit aussi que par les confidences et par votre amitié, vous lui avez donné aussi, elle se remémore ce que vous lui avez dit, les conseils ou ce que vous lui avez appris comme patience, comme bienveillance, vous lui avez dit peut-être aussi que la solution en elle pour résoudre ses problèmes, et c'est ce qu'elle a fait.
quelque part aussi, elle a eu l'audace. Elle a eu l'audace, cette personne, de se remettre en question. Elle a eu l'audace de travailler un peu aussi sur ce qui lui faisait mal, sur ce qu'elle était, sur l'acceptation de soi, parce qu'elle n'était pas du tout en paix avec elle-même. Elle était très tourmentée, cette personne. Et là, elle revient pour vous dire, je t'ai pas oublié. Je t'ai pas oublié. J'ai pensé à toi. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je garde un objet de toi qui, je sais pas, un truc en verre quand même, qui est présent chez vous. Je garde un souvenir de toi, qui est chez elle, pardon. Vous lui avez offert un cadeau ou un symbole, quoi. Elle a un symbole chez elle, il y a des fleurs dessus. Euh, et elle a... enfin, elle a un tout petit peu... on parle de guérison quand même là-dedans. Elle s'est remise en question. Elle s'est remise en question. Elle s'est remise en question. Elle a cette notion de guérison sur ses blessures, sur ses émotions refoulées, sur sa colère, sur son impulsivité. Aujourd'hui, elle est beaucoup un peu comme cette personne, elle est posée. Elle est posée. C'est pour ça aussi qu'elle vous contacte, parce qu'elle veut avoir juste des nouvelles. Elle redonne l'équilibre à la personne qu'elle aime. Elle regoute la vie, elle revient quelque part aussi à soi. Voilà. J'espère que ça vous parle et j'espère que ça vous aide et j'espère qu'il y a eu le son cette fois-ci parce que je ne vais pas le refaire. C'est drôle parce que j'ai eu quasi les mêmes cartes. Quasi les mêmes cartes. Un truc Enfin, le message, il était tellement fort, mais voilà, je parle avec cette nouvelle lune, nettoyage, mais moi, micro, j'espère qu'il a marché, j'espère vraiment. Bon, sinon, vous mettrez les sous-titres, voilà. En tout cas, pour les personnes qui, justement, ont, j'ai envie de dire, ces blessures qui sont très fortes, qui créent des angoisses, des peurs, où ils vont vers aussi l'autosabotage. Vous avez, sur mon site internet, vous avez aussi regardé les bijoux énergétiques, où moi je travaille avec des pierres et des cristaux et un soin énergétique programmable qui va aller sur vos cellules, sur la mémoire cellulaire, ce qu'on appelle la mémoire cellulaire, la mémoire du traumatisme. On parle souvent, et je vous le dis clairement pour l'avoir vu sur moi, le corps n'oublie jamais. Donc quand il y a une émotion qui revient, quand il y a un truc qui revient, c'est qu'il y a quelque chose qui a été incrusté, une information qui est bien incrustée dans votre corps, dans vos cellules, qui fait appel à quelque chose du subconscient. Ça peut être une mémoire de cette vie-là, comme ça peut être une mémoire du transgénérationnel, comme ça peut être une mémoire de la vie intérieure. Justement, on travaille de plus en plus sur la libération de ces mémoires cellulaires. Le bijou, il ne va pas faire le travail à votre place, attention, d'accord? Mais pour les personnes qui sont un peu justement dans cette tourmente-là, dans ces schémas répétitifs, parce qu'on tombe toujours sur le même style de personne, avec le même style de situation, on répète toujours les choses. Vous avez le schéma répétitif, la détoxification, on va être aussi en présence des vampires énergétiques ou qu'on veut se protéger, ou bien détoxifier un peu les énergies. Vous avez la détoxification, comme vous pouvez avoir aussi les blessures émotionnelles, bien évidemment. La blessure de trahison, c'est le best-seller. Hein. Enfin, je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens qui sont dans cette blessure de trahison qui finalement les empêche aussi d'avancer et d'aimer à nouveau. Ils ont peur d'aimer. Ils veulent aimer, mais ils ont peur. Bon, sur ce, pourvu que ça s'est bien enregistré, je vous souhaite un bon week-end. Non, c'est des vrais, et ça sent bon, je vous raconte pas. Sur ce, à très vite. Aujourd'hui, j'ai utilisé les 2 merveilles que j'ai achetées moi, même si je fais la pub, je sais pas, j'ai rien à gagner, c'est gratuit, parce que je les aime. Sur ce, je vais vous souhaiter un bon week-end. Nouvelle lune, donc nouvelles impulsions, profitez pour nettoyer, profitez pour agencer vos projets, pour revoir vos projets et vos priorités, vraiment, c'est le moment. Faire de nouvelles choses, osez vous affirmer. Et moi, je vous dis à très vite pour les guidances qui vont suivre. Merci beaucoup à vous.